Je remets Jésus. Amen. Je crois que nous, chaque là matin, ce n'est pas par hasard ou là matin. Vous êtes dans le programme, bon Dieu. Amen. L'Éternel dit Jérémie, depuis avant, vous êtes dans votre maman, vous êtes choisi. Et nous, même là, chaque là, depuis avant la création, où tu es dans Christ. Et Christ connaît au table là matin. Christ connaît au table là non. Christ connaît au table chanter. C'est pas comme si nous l'homme, c'est les bagages la fête nous connaît. Mais Christ lui-même, il est comme ça. C'est votre nous te fait une lecture pour nous dans Zacharie chapitre 12 verset 3, 2 à 3. Nous avons un sujet matin qui dit Jérusalem, ses affaires pas bon Dieu que rien. La Bible, c'est un livre qui complet. La Bible gagne tout ça qu'a fait depuis l'époque Adam à enlèvement de l'Église et après enlèvement de l'Église, la Bible t'en dit tout ça. Et ça que je dis à moi-même avec vous, dans l'époque que la vie là, nous pas connaître, nous pas capable de dire qui joue, qui mois, qui année trompette a sonné, mais nous sommes capables de connaître saison. Nous sommes connaître saison. Jérusalem nous dit ces affaires pas pour Dieu de lié. Pour commencer, Zacharie, c'était un sacrificateur comme Jérémie et Ézéchiel. Il était sacrificateur et prophète en même temps. Zacharie était fait à Babylone. Dans l'époque où le peuple d'Israël était péché, comme punition, comme jugement l'Éternel Tébayo, avait dit par le prophète Jérémie pour te voyer Israël à passer 70 ans en captivité. Jérémie écrit ça dans le livre. Ça fait Daniel te progresser dans l'époque par là, c'est parce que les Daniel lit parole Jérémie qui écrit, il était roi, il a passé 70 ans en captivité à Babylone. C'est ça que fait Daniel qui est là, il était venu mettre plus confiance dans bon Dieu et il était plus croyant dans la parole de Dieu. Parce que ça la Bible dit, c'est oui et amen. Nous sommes capables de dire, pendant les 70 années de captivité à Babylone, Zacharie fait à Babylone, Zacharie vient sortir à Babylone pendant Néhémie sorti pour la construire temple à Jérusalem. Néhémie était nommé Zacharie. Néhémie était nommé 120, il était au comité de 120. Zacharie, c'était un membre sayo. Et Zacharie, il était fait partie sacrificateur et prophète qui nous dit ça. Quand il est là, ça l'Éternel fait. L'Éternel choisit Zacharie pendant que dans un moment que fin accompli 70 ans en captivité, pour l'Éternel a baillé Zacharie une vision pour il va faire connaître qui a venu peuple Jérusalem et qui a venu Israël et qui a venu tout moi-même avec pour là qui l'église. Et pour ça, pour combien l'église, mais nous sommes contents dans Christ déjà. Nous dit Jérusalem, ces affaires pas bon Dieu lié. Dans 1 chapitre 11, le verset 13,
Dans la dernière partie, l'Éternel dit, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Jérusalem, c'est une ville qui citée en pile fois dans la Bible. Premier côté dans la Bible où joignent Jérusalem cité, c'est dans Genèse chapitre 10. L'époque ça, l'époque corrélée Jérusalem, dans Genèse chapitre 14, verset 18, littéralement Salem. Et Salem, époque ça, qui est-ce qui t'a vécu à Salem comme gros garçon qui t'a vécu à Salem? C'était un homme qui est Melchisedec. Et Melchisedec, c'est son type de l'Éternel que Melchisedec est, parce que Melchisedec, il n'a pas gagné ni maman ni papa. C'est là c'est Philippe qui a une généalogie. Il seulement levé, il joue Melchisedec là, et Melchisedec, parmi les personnes qui connaît les Melchisedec mourir. Et deuxième côté encore que nous joignons, ça cité encore les potes collègues de Jérusalem, Salem, il était vide encore relais sous Jébu, sous Josué, et nous avons gagné les Jébusiens qui étaient habités à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? C'est pendant souffrant Juge chapitre 19, verset 10, où il y a les Jébusiens qui étaient habités à Jérusalem. Quand il y a là, sous l'époque David, quand il y a là, il vient la ville de l'Éternel, et il vient la ville du grand roi, et il vient le trône de l'Éternel. Quand il y a là, Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est sans côté, tout gros merveille, tout gros bagaille qui passait, qui fait dans la Bible, il fait à Jérusalem. C'est là Jésus-Christ t'est présenté autant. C'est là Jésus-Christ il t'a arrêté. Et c'est là tout, il t'a crucifié Jésus-Christ. Quand il est là, pendant Jérusalem vient à faire bagaille qui pas bon, qui a péché les serviteurs, bon Dieu, ils sont tombés dans à servir idole. Quand il est là, bon Dieu t'a livré Jérusalem à Nebuchadnezzar. Ça c'est première captivité, ça c'est premier côté de Jérusalem vient livrer à Babylone. Babylone, Nebuchadnezzar envahit Jérusalem, li massacré ville là, li mené peuple là en captivité. C'est pour ça que Daniel a en captivité. Li ville là était seul et t'es toujours gagné quelque autre monde qui t'a vivre là-dedans toujours. Pour là, pour nous aller très vite pour nous pas que pour longtemps, pour là, Jésus-Christ lui-même, pendant que les films sous de Matthieu chapitre 23, pendant Jésus-Christ finit parler avec les pharisiens, les sadducéens, tout groupe Mounsayo, dans le verset, dans le dernier verset, dans le chapitre 23, Christ dit pour ça, dans Matthieu chapitre 23, le verset souprend le verset 24, il prend le nom, il dit Jérusalem, Christ criait tout sous Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois que vous voulez rassembler nous, comme nous, moment pour rassembler petit nous pas de blé. Eh bien, quand nous va tourner au désert et nous va quitter le pays ça. Qui Jean ça te fait? Jean-Christ te prophétisé ça te fait même
Jean-Christ dit ça. En l'an 70, le général romain, qui est Titus, Vespasien, avant, pour bien dire, Jérusalem, les premiers envahis qui fait en l'an 65, en l'an 65, les Juifs tuaient environ des 6000 Romains, les Romains qui étaient comme superpuissance époque ça. Après des fêtes en l'an 66, époque panois, Néron vient mourir pour Vespasien qui était général époque ça, il vient remplacer Néron. Et Titus qui était petit Vespasien il vient papa vient nommer comme général en chef il vient nommer général en chef en 70, le général Titus, il rentrait à Jérusalem, il massacrait tout peuple qui vivre à Jérusalem, il mettait du feu dans le temple et puis il menait tous les Juifs en captivité à Babylone. Et c'est époque ça, il a mené un grand historien juif qui était nommé Joseph. Et Joseph Flavius, c'est lui-même qui, comme historien juif, qui vient expliquer nous ces noms. Depuis l'an 70, nous là, Juifs, pas gagné contrôle Jérusalem encore, ils ont dispersé à travers le monde entier net. Pas gagné peuple en travers le monde entier qui a gagné un juif qui habitait la caillou. Nous avons première dispensation, ça fait une fête déjà. Quand là, pendant Israël a vécu depuis en l'an 70, pas gagné une nation qui relève Israël encore. Nous venons en 1882, gagné un écrivain qui a visité Palestine en 1882. L'arrivée à Palestine, il y a une oppression qui était gagnée par la gouvernement turc et le pays a été tout le désert, comme ça c'est prophétie l'Éternel dit ça, un pays a tout le désert, et ça a fait vrai. Là, monsieur a visité là, monsieur a pays à son pays qui en ruine, son pays qui sol très pauvre, son pays montagne réellement stérile, pas capable de gagner un lien qui fait encore. Et l'Éternel t'a averti ça. Pour là, les monsieur film aller pour là, nous vîmes gagner en 1948, parce que vous avez un pile temps pour vous, en 1948, pour l'époque ça, j'ai gagné environ 10 périodes Jérusalem occupée par des nations païennes. Environ 10 époques pour des Jérusalem occupées par des nations païennes. Quand il est là, en 1947, nous gagnons un général qui est David Ben-Gurion. Et pour ça, en 1917, il y a les Angleterres qui étaient occupés et la Palestine qui était période en 1917 de 1948. Nous avons ça, 10 périodes. Mais la période qui était plus difficile pour Jérusalem, c'est la période de Romaine, de l'an 70 à 325, et époque, les Turcs, de 1517 à 1917. Quand il est là, après ça, on vient la Britannique qui vient occuper de 1919 à 1917 à 1948. Mais l'Éternel te dit ça avec serviteur Lio.
Qui ça l'Éternel te dit pour Jérusalem? Il dit, sous Ésaïe chapitre 11, verset 11 à 12, il dit, dans la dernière partie, il les rassemblera et les dispersera de Juda et il les regroupera des quatre coins de la terre. Là, Ésaïe était content prophétiser, il était content connaître ça que nous dit. Tout ça qui gagnait dans la Bible, l'Éternel était content dire avant qu'il fait. L'Éternel était content prophétiser. Époque ça, sous époque Ésaïe. Ésaïe était prophétisé la naissance de Jésus. Et Ésaïe, il était prophétisé pour le rétablissement du peuple d'Israël. Le rétablissement du peuple d'Israël, il gagnait deux groupes là-dedans. Il y a deux parties là-dedans. Première partie a été faite à Néhémie. Pendant 70 ans, fini à Babylone. Deuxième partie a pris là, livre faite à livre faite pour là sous Néron, sous Titus en l'an 70, parce que Christ a averti ça. Pour là, dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 2, il dit, je les ramènerai de la terre du nord. Et je l'ai dans Bible là-bas de la terre du septentrion égale nord, et il les rassemblera des confins de la terre, et il aura parmi eux avec les boiteux, la femme enceinte et les pauvres, et c'est une foule immense qui reviendra ici. Jérémie 31, verset 8. Et Jérémie, chapitre 23, verset 7, lit explicitement, il fait connaître. Il a sorti dans le nord. Et en 1948, la majorité exilée qui vient construire Jérusalem, ils étaient sortis la Russie, et ils étaient sortis en Yougoslavie, et ils étaient sortis en Pologne. Et exactement, l'autre côté pays, ils sont placés dans le nord Israël. Et Jérémie et Ésaïe, foule là a sorti dans le nord. Dans le prophète Ézéchiel, prophétie Ézéchiel là, il y a deux parties là-dedans. L'Éternel, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7 et 8, l'Éternel fait Ézéchiel ouais une vision, il mettait dans une vallée qui plein d'ossements secs. Et l'Éternel dit, voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes à mon peuple, de vous ramener dans le pays d'Israël. Nous disons ça, bien aimé. Israël, c'est un peuple qui gagne une histoire qui est très triste. Et tous les historiens bibliques, tous les écrivains bibliques qui ont écrit dans les années 1920, 1915, 1940, ils sont pas capables de comprendre la prophétie d'Ézéchiel et la prophétie de Jérémie et la prophétie même Apocalypse, même Daniel. Ils vite exactement compris, c'est en 1948, pendant Israël, qu'on est là, il vient retourner en Palestine en 1948, qu'on est là, et même côté à tout, ils sont capables d'interpréter, parce qu'on est là, nous qui Israël qui est là, et même côté en 1948 là, en 1948, nous avons la nation juive qui vient prendre possession encore à Jérusalem, et nous avons encore la prophétie de Daniel, qui gagnait les 10, Daniel qui était statue, qui était terre, mais il y a des hôtels, qui étaient les 10 hôtels qui étaient empire romain, mais il y avait empire romain supposé retourner encore. Et chose faite, en 1957, nous gagnons ça, le traité de Rome, nous gagnons 6 nations
mettez tête ensemble, yo chita en Rome, yo traité ça, yo le traité de Rome, nous gagnons empire romain qui retournait encore. Cela suffit. Nous gagnons Israël qui retournait en Palestine. Nous gagnons empire romain encore qui retournait la personne. Nous gagnons empire romain car vous connaissez bien, empire romain, c'est sous lui-même Christ qui était crucifié Jésus-Christ. C'est lui-même qui était crucifié. C'est sous l'empire romain Jésus-Christ est mort pour moi. Ce n'est pas empire romain. Il y a un peu de monde qui dit c'est les Romains qui tuaient Jésus. Jésus mourit volontairement. Jésus mourit pour pécher pas. Jésus mourit pour pécher pas. Ce n'est pas les Romains. Les Romains ne sont pas capables de tuer Jésus-Christ. Souvenez bien, les époques, les Israéliens n'ont pas connaître droit pour la vie. Christ dit non, vous pas gagner droit sur moi. C'est papa qui bat au droit sur moi. Mais pas de droit sur moi. On est là. En 1867, il y a un livre qui est publié qui a fait qu'on est supposé gagner un rétablissement. Le rétablissement de la nation Israël au pays de Canaan. Ça fait en 1867, c'était un écrivain chrétien qui était. Et en Deutéronome, chapitre 30, le verset 31, il dit de second rétablissement que les enfants d'Abraham seront rassemblés de toutes les extrémités de la terre et que les bénédictions accordées alors seront permanentes. Deutéronome 30, premier. Ici, dans l'an 70, dans la première captivité, il n'y a pas de juifs qui vivent dans les quatre coins de la terre. Parce que pour ça, l'Amérique peut gagner l'Amérique. Quelqu'un paquet d'autres pays, un paquet de continents. Continent Amérique là, nous pouvons gagner. Nous gagnons Asie, nous gagnons Europe, nous gagnons, mais nous pouvons gagner Amérique. Mais ça, ils prennent quatre coins de la terre. Cela suffit. Deutéronome, et pour ça, l'État dit, et pour pas moi-même avec Paul là, qui n'a vivre là, là. Et c'est côté, nous avons des juifs qui sortent actuellement dans le monde entier, chaque jour, qui retourné en Israël encore. Et encore, dans la vision d'Ézéchiel, encore, il y a plusieurs parties là-dedans. Il y a une partie là-dedans qui accomplit. Mais il y a une partie là-dedans qui peut accomplir toujours. Et nous, capables de dire, qui ça veut dire pour nous, même pour l'Église? Puisque Israël retournait à Jérusalem, en 1948, Israël retournait en captivité. Israël prend l'indépendance le 14 mai 1948. À minuit, David Ben-Gurion fin fait discours indépendance. Après 4 heures, après 3 heures de temps, nous avons l'Égypte, nous avons la Syrie, nous avons la Jordanie, nous avons le Liban, nous avons l'Irak, ils ont envahi Jérusalem. Ils ont envahi Israël. Égypte attaqué dans le sud. Les autres pays, chaque pays attaqué nos points. Cela ne suffit pas de gagner vie pour Israël qui est capable de sauver. C'est une guerre, c'est l'Éternel, quand l'histoire est bonne, quand guerre s'est déroulée, laisse Israël pour qu'on ait une armée puissante qu'elle aujourd'hui, c'est l'Éternel qui fait Israël gagner guerre ça. Mais tout le monde, comme 1948, Israël peut prendre Jérusalem. Le ville prend Jérusalem. En 1967, nous avons la guerre de 6 jours. Côté pour ça, c'est une guerre qui était plus féroce dans tout ça de gagné. Égypte, ça a été fait et pour ça, les ventes, ils fait contrat avec la Russie. Ils baillent la Russie tout coton qu'elle a gagné pour la Russie qui a baillé armes. Et là aussi, armée les Égyptiens, l'Ibayo, c'est l'armée égyptienne et l'armée syrienne et toute l'armée, la majorité des Arabes, c'est là aussi qui armée.
l'époque ça, Israël peut gagner à mettre gagner aujourd'hui. La Bible, l'histoire fait nous connaître sous troisième jour, donc sous deuxième jour guerre, sans un avion Égypte pas volé, Israël quand détruit, Israël sorti à Tel Aviv, ils ont volé très bas, à un très bas pour radar égyptien pas capable de ils ont détruit tout char, ils ont détruit tout avion de guerre. Israël a gagné 100, Égyptien a gagné 100 de pour vol. Les chars qui sont satisfaits pour là, sous 4e jour, qui viennent gagner une bataille entre eux, les chars égyptiens et les chars irakiens et les chars syriens, ils ont tiré sur l'autre. L'Éternel mettait confusion dans l'autre, ils ont tiré sur l'autre. Pour l'Israël pour venir attaquer pour là, il y a moins de problèmes en face pour le venir guerre. Et guerre 1967 là, Israël gagne guerre et Israël vient retourner gagner Jérusalem encore. Et l'Éternel te fait Israël pour mettre ça. Il te dit même si vous allez, mais sous prend Esaïe 61 verset 4. Même si on allait, même si on dispersait, mais m'a retourné pour moi le vivre encore. En 1869, nous disons ça, quelques historiens, quelques écrivains juifs, quelques journalistes juifs ont visité Palestine, ils ont vu son désert qui était gagné à Palestine. La ville de Tel Aviv, qui est là, qui est capitale d'Israël, c'est un désert qu'elle est. En battant, la pluie pas tomber et pour ça. Histoire qu'on connaît, la pluie pas tomber déjà. Et plus c'est gaz qui ont gagné, la pluie pas tomber, pas gagner du tout. C'est une terre qui est aride, c'est une terre qui n'est pas fertile. En 1949, Israël a une campagne de rebrasement qu'il fait. Il planté 150 000 pieds bras dans le désert. À Tel Aviv, qui était une terre, qui était un sable, qui était une terre sable liée, ils ont planté pieds bras et ils ont utilisé une méthode pour arroser avec hélicoptère. Ce qu'on est là, ça vient qu'on est là, montagne là qu'on est là, les vignes tournées, l'arrivée qu'on est là en Palestine, à Tel Aviv, qu'on est là, c'est une montagne qui est gagné, c'est un monde qui est très vert, qui remplit le pied dans la donne. Et qui ça, l'Éternel te dit ça? Il dit ça dans Esaïe 61, verset 4. Il dit car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront et qui étaient dévastés. Il y a bien longtemps, oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitants détruits bien des générations. Des générations, c'est une terre qui était aride. De 1948 à nos jours, actuellement, Israël baille le monde entier fruits. Il voit fruits, grand pile fruits, grand pile bon fruits qui ont joué, qui vendent dans la market, si en Europe, c'est en Israël qui est sorti. Et l'Éternel te dit ça dans Ésaïe chapitre 49, verset 17 et 9, l'Éternel te dit ça qu'on est là. Et dans Joël chapitre 2, verset 23, l'Éternel dit ça encore. Elle te dit, il répond sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Nous tout ça, de 1970 à 1940, toutes les salles, terre en Palestine, c'est un désert lié. De 1948 à Jotia, Israël vient tourner une forêt. Montagne vient tourner une forêt. Parce que l'Éternel t'avait dit ça. Et te dit ça encore. Il dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 18, il dit, je ferai jaillir de l'eau dans les déserts, des fleuves dans les cieux. Bien aimé, puisque nous
gagner Jérusalem qui retourner nommé juif encore. On nous prend dans le temps présent pour là. Qui Jean Jérusalem lié pour là. Jérusalem actuellement, même ça prophète Zacharie de dire, Jérusalem a devenu un chai qui loue. Un chai qui loue pour toutes les nations. Et là, tourné, une coupe d'étourdissement. C'est là ce qui fait une coupe, un monde qui étudie, un monde qui sourd, un monde qui pas dans le bon sens. Et c'est réellement exactement ça qu'a fait aujourd'hui à Jérusalem. Qui ça aurait fait pour aller à Jérusalem? Parce que l'autre ville qui baille communauté internationale la plus problème, c'est la ville de Jérusalem. New York, baille terroriste problème. Mais Satan a plus de problèmes avec ces seule ville. Satan a plus de problèmes. C'est à Jérusalem. Qui ça vous voulez faire à Jérusalem pour là? Vous voulez séparer Jérusalem pour les Palestiniens. Bon, qui est Palestinien yo payé? Côté les Palestiniens payés avant 1948. Les Palestiniens, c'est Arabes qui ont payé, mais ils ne sont pas là. Pour quelle raison? C'est après 1948, vers l'année 1900, c'est en 1949, je crois, ou bien Arafat, qui est le chairman, le fondateur de l'OLP, qui vient former organisation terroriste. Pour quelle raison le former? Il n'y a pas l'autre idée. C'est pour la destruction d'Israël. Et depuis Israël est tourné en 1948, Israël est toujours en guerre avec les Palestiniens. L'histoire fait connaître les Palestiniens, la majorité là-dedans, vous connaissez l'Éternel qui détruit les Philistins. Mais actuellement, l'esprit qui était emparé les Philistins, l'esprit diable qui était emparé les Philistins, qu'on y a l'esprit ça à rentrer dans les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas passé une semaine pour pas attendre Israël en guerre avec les Palestiniens. Et est-ce que la privée est une réalité vraie pour la communauté internationale la ville baille? West Bank, côté de West Bank, Galilée, Samarie, baille les Arabes. Nous ne pouvons pas voir son bagage à faire. Nous ne pouvons pas voir la communauté internationale à faire. Mais il y a un nom, la Bible dit qu'à faire. Et ça, quelqu'un nous dit, ou pas connaître joie, mais nous connaître saison, nous connaître époque. Tout ça, tout effort qu'ils ont fait pour signer un traité de paix entre les Arabes et les Juifs, ça n'a pas capable de faire. Raison ça va capable de faire, c'est parce que pour leader qui pour auteur, leader qui pour faire signature, l'hypoco paraître. En 1957, dans les traités de Rome, yon qui était papa fondateur, organisation ça, qui était Henri Spaak. Je t'ai dit, dans une déclaration qu'il a faite, il a dit la guerre a crasé le monde entier. La famine a crasé le monde entier. Problème économique a crasé le monde entier. Nous besoin d'un monde qui pouvait mettre, qui vient bonne une solution dans cette situation. Je dis dans cette situation, si c'est l'Éternel ou bien le diable, n'a accepté. Henri Spaak mourit pour là. Mais oui, monsieur. Il y a un leader, le leader mondial, qui est antichrist. Il y a pour lui venir signer un traité de paix. Il y a pour lui venir diviser Jérusalem, c'est vrai. Les Arabes ont parti. Les Juifs ont parti. Et les Juifs ont une opportunité de chanceler
pour la reconstruire temple encore à Jérusalem. Parce que depuis l'Israël retourne en 48, il n'est pas capable de construire temple encore. Mais Antichrist pas mal loi pour lui reconstruire temple encore. Mais qui laisse ça à faire qu'on est là? Les pour ça fait qu'on est là, moi-même avec vous, nous pas là encore. Et ça fait je dis, nous capable de dire, j'en ai déroulement qu'a fait à travers le monde. Et ça fait nous dire, un chrétien, il y a deux bagages très importants pour faire et pour pas perdre le ciel là. C'est lire et faire nouvelle. Lire parce que pas rien qu'à faire la Bible prédit. La Bible dit ça déjà. Dans les 70, dans la vision de Nebuchadnezzar, l'Éternel, Daniel interprété, l'Éternel dit Daniel qui gère le monde entier. Depuis sous Nebuchadnezzar à Médépès, Alexandre le Grand et Empire romain. Depuis Empire romain fin aller où il là, pas un empire qui vient diriger le monde entier. Il y a un empire qui dirige des secteurs. Si par exemple on prend les Européens, ils créent, ouais, si tu es capable de faire, ça va capable marcher. Sous l'empire, les Américains, ils ont essayé de faire l'empire. Ils ont dominé, c'est vrai, mais ils n'ont pas arrivé à dominer le monde entier. Il y a un empire qui vient dominer le monde entier, c'est Antichrist. Mais pour Antichrist venir, il faut nous-mêmes avec vous, nous parlons encore. Jérusalem, retourner dans les Juifs encore. Mais il faut qu'on ait contrôle 100%. Parce que dans la prophétie Ézéchiel chapitre 27, il y a une partie là-dedans qui peut accomplir. Parce que Israël retourné vrai en Palestine, mais Israël à Jérusalem toujours gagné en pile diable, en pile vieux bagaille qu'a fait toujours à Jérusalem. Et ça fait qu'on partit de la prophétie qui peut finir accomplir. Mais qui la prophétie ça finit accomplir? L'église enlevée, moi-même avec nous, nous pas plein encore. Laisse ça, la Bible dit Antichrist apparaît. La Bible signe traité de paix entre Israël et les Palestiniens, spécialement les Palestiniens et les Arabes. Et les Arabes, premier 3 ans et demi, ils ont adoré l'Antichrist. Ils ont dit c'est un vrai leader. Mais dans la deuxième partie, la Bible c'est Dieu qui est là. Elle dit c'est Dieu qui est là. Laissez à Israël qui vient révolter contre l'Antichrist. Et c'est là où je vois même Zacharie chapitre 12, les versets 10. Laissez à Israël pour fixer ses yeux sur Jésus qu'il détestait. Et puis Jésus-Christ a bien délivré Israël. Mais moi-même avec vous, laissez avec Christ. Ça qui est important pour moi avec aujourd'hui. Nous avons une époque qui est là, qui est très critique. Côté économie mondiale, économie, pas en Amérique seulement, économie mondiale liée à zéro. Et pour quelle raison économie mondiale à zéro? C'est parce que dans le gouvernement, les antichrists paraissent, il faut joindre une économie à zéro et pour lui-même, pour lui capable de venir faire salver. Parce que si toutefois que tout le monde est capable, tout le monde a opportunité, tout le monde a mangé, tout le monde a fait tout le bagaille, on n'a pas besoin d'aide. Mais puisque tout le monde va arriver dans une situation, côté bagaille la vie plus grave de jour en jour, bagaille la vie plus grave toujours. Et ça fait ça, c'est préparation qu'a fait pour Antichrist capable de paraître. Mais il y a une bagaille qui parle important. Dans Intertraduction chapitre 2, le verset 9, il dit, puisque
puisque le Saint-Esprit habite dans nous-mêmes, le Saint-Esprit habite dans nous-mêmes, Antichrist pas capable de paraître tout autant que nous-mêmes avec nous là. Pour Antichrist paraître, il faut l'église enlevée. L'église enlevée pour nous là, Antichrist apparaît pour nous. Et vous-même, qui l'a matin. Tout ça, la Bible dit. La Bible te prédit Jérusalem, Christ te prédit ça, la prophétie, dans deux gros prophéties. Christ te prend pile gros prophéties, mais il y a deux prophéties, une accomplie déjà. Christ te paraît dans Matthieu chapitre 24, verset 1er, disciples te dit, disciples te posé une question sur le temps. Christ te dit, pas prêter une roche sur roche dans le temps ça. Exactement 40 ans après prophétie, 40 ans après Christ, parce que Christ en a 30, Christ mourit environ, en 70, environ de 40 ans, prophétie ça l'est accompli. Jérusalem dispersé de 1948, de l'an 70 à 1948, il faut 1878 ans, Israël fait à travers le monde entier dispersé. Je dis à nous gagner Israël, je dis à nous gagner le marché commun européen, qu'on y a ça qui retire pour Antichrist.